explain the lyrics. ETL. Salut à tous, bienvenue dans ETL Explain the Lyrics, c'est Nico City, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Et oui, on a mis un petit jingle aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait les choses bien. Pourquoi on fait les choses bien? Parce qu'on reçoit un invité de marque. Je suis vraiment super hypé de faire ce nouvel épisode avec lui. Le son qu'on va décrypter s'appelle Maloya Kabossé et ce n'est pas n'importe quelle chanson. Mais avant de démarrer, on va écouter un petit extrait. Il a des coucoumas, la vale Maloya Kabossé. Ça l'arrive tout seul, ça t'état ou la zèle. Rale Maloya Kabossé. Qu'est côté que ça descend, toute la mène à lit devant nous porte. Alors, il est auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, un vrai de vrai, un artiste passionné. Je pense que sa vie respire musique, une immense carrière. C'est un honneur de l'avoir avec nous. C'est un des fers de lance de la musique traditionnelle réunionnaise actuelle. C'est Monsieur Davy Sicard. Bonsoir Davy. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Alors, je dis bien bonsoir parce que chez nous, on est en milieu de journée en Martinique, mais c'est déjà le soir par chez toi à La Réunion. Oui, 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 effectivement. Effectivement, il fait déjà nuit là, ici. On a 6 heures de plus, je sais pas Ouais, en ce 8 heures, moment. je crois, 8 heures. 8 heures. Ouais. Non, mais c'est bien. Et, Ça montre aussi que l'Internet eh bien, réduit un petit peu les distances. Ça, c'est génial. Alors, ouais. merci vraiment. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation et de revenir avec nous sur ce titre. Maloya Kabossé, c'est 1,7 million de vues sur YouTube. Excusez du peu. Donc, ça va parler à beaucoup de gens, ce titre, même si on le connaît peu par chez nous, il faut bien se l'avouer. Et moi, je t'ai découvert, alors c'est, donc Maloya Kabossé, c'est sur l'album Ker Marron, n'est-ce pas? Tout à Et fait. moi, je Ouais. t'ai découvert sur un autre titre de cet album qui s'appelle Au nom de mes pères. Et je peux te dire que le poète que je suis ne peut que valider l'écriture d'un titre comme celui-ci, qui est vraiment exceptionnel à mon sens. Et bien sûr, on va mettre les liens, parce qu'on veut retrouver cet album sur les plateformes, il est disponible, donc on va mettre les liens dans les descriptions de la vidéo. Mais c'est bien Maloya Kabossé qu'on va décrypter aujourd'hui, qui est le plus gros single dont on va parler. Et avant justement de parler lyrics, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce son, de quoi il parle, qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce son d'une manière générale? Alors, cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui, euh, qui est fatigué, qui est épuisé, abîmé par la vie. Et donc, cette personne erre un peu, elle erre. Et elle arrive à un endroit où elle voit de la lumière dans une maison et, euh, et elle entre dans cette maison et les gens qui y habitent en fait l'accueillent. Ok, Voilà. nice. Et donc tout le déroulé de la chanson, c'est l'expression de ce qui a été partagé et de la reconnaissance. Voilà. Nice. Eh ben, impeccable. Eh ben, écoute, le principe d'Explain the Lyrics, c'est les lyrics avant tout. On va mettre les paroles donc en avant, en grand. Alors, bien évidemment, créole réunionnais, puisque qui dit Maloya dit qu'on s'exprime dans cette langue. Donc, je vais te laisser parler ta langue. Et puis moi, on a mis la traduction, donc en rouge ici, et on va ben, expliquer un petit peu tout ça. Ça te vient? Ça te va? Oui, 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 très bien, très bien. Ok, let's go. Donc, telle oivi la lumière, Baya, euh, telle oigny pour garder. Voilà. Et Mhm. donc, comme c'est marqué en français dessous, c'est une traduction littérale Mhm. d'ailleurs, hein. Mais Donc, donc, tu as vu de la voilà, lumière, tu t'es approché pour voilà, rentrer, quoi. ouais, c'est Ouais, ça. ok. Telle loi vite est ouvert, Baya, telle loi vie ou à rentrer. Voilà. Ouais, Donc, tout ça se fait naturellement, en fait, hein. Voilà. ouais. D'ailleurs, C'est naturel. c'est une expression qu'on emploie souvent, hein, quand il y a quelqu'un on te dit, tu as vu de la lumière, on sait que c'est que, voilà, tu es rentré parce que tu as vu que c'était animé, tu as vu qu'il y avait quelque chose, il Tout y à avait de fait. la vie, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Euh,
voilà, n'a pas à connaître toutes les histoires, ni qui ça coulait. Euh, c'est pour dire que on lui a pas demandé son nom, on lui a rien demandé. Mhm. On a vu que il avait besoin d'être accueilli et on l'a accueilli. Voilà. Et on l'a accueilli en lui proposant bah, de quoi manger, quoi. Ok. Alors ça, Voilà. est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu la manière de faire là où tu vis, par exemple? Euh, Bah, je pense que la solidarité, c'est quelque chose que l'on peut retrouver euh, un peu partout dans les îles, mais j'ai envie de dire partout dans le monde, hein. La Mhm. solidarité existe partout. Mais c'est vrai que quand on vit sur une île, et je ne sais pas si c'est la même chose en Martinique, mais à La Réunion, j'entends, et oui, j'entends plus souvent que je ne le dis moi-même, Mhm. mais j'entendais en tout cas dire qu'il y avait plus de solidarité autrefois. Ouais. Et donc oui, je pense que c'est quelque chose qui est inscrit dans le, le mode de vie à la créole, mais je pense que c'est une réaction tout simplement humaine que d'essayer de tendre la main à quelqu'un lorsqu'il en a besoin et lorsqu'on le ressent surtout. Ouais. C'est encore plus facile. Ben, Mm. on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça. Et là, tu as cette phrase-là qui va introduire ton refrain. Oui. Et là, d'un coup, comment, ou la râle maloya kabossé. Ah, Alors, effectivement, il n'y a pas de traduction ouais. pour râle maloya kabossé. Mhm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on me le demande souvent, ça. Et ce n'est pas une expression toute faite à La Réunion, il faut être clair là-dessus. Oui. Euh, Maloya cabossé, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire plein de choses. Mhm. Euh, Bah, disons que je considère que le Maloya est une expression profonde. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est très intérieur, qui est très profond. Et pourquoi cabosser? Ben parce que la vie de cette personne, elle n'est pas tout à fait droite, c'est pas une ligne droite. Voilà, sa vie est un peu cabossée. Voilà, Ok. il a été un peu, voilà, il a eu un peu des coups, il a été un petit peu abîmé par la vie. Enfin bon, voilà, il a connu des hauts et des bas. Et donc son Maloya est à l'image aussi de la vie qu'il mène. Ok, donc il y a quelque chose de spirituel dans ce que tu es en train de raconter. C'est vrai que le mot Maloya, là, il n'est pas à prendre au sens forcément de la danse ou de la musique Pas traditionnelle uniquement. seulement. Voilà, c'est ça. Donc Non, non, ça non, va plus loin. effectivement. Eh Oui, oui, ouais, oui. vous êtes dans Explain the Lyrics, on creuse les choses, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc ça, cette partie intraduisible là, Ralen Milo Yakabose, elle est répétée à chaque fois dans le refrain, ok? Et à chaque fois, tu rajoutes donc ces choses qui arrivent là, donc Oui, derrière ici. ça l'arrive tout seul, ça t'aide à la zèle. Donc c'est venu tout Qui seul, côté? ça t'a donné des Ouais, ailes, c'est ça? ouais, oui. Qui côté, ça a été sort, toute la main devant nous porte. Ok. Euh, D'où Ça a cela été râle vient. à Ouais, point, là où ça a été son à bien. oui. Et ça a été d'ao le temps, tel y arrive, tel y ça va. Ok. Voilà, c'est une émotion en fait au final. Voilà. Cette personne, elle est prise d'une émotion et, et cette émotion ne prévient pas quand elle arrive et elle ne prévient pas quand elle s'en va non plus. Voilà. Tel y arrive, tel y ça va, c'est quelque chose qui est totalement ressenti, totalement naturel et qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Une Ouais. émotion, on prend, on la vit et elle part ensuite. Et Ok. elle laisse des traces lorsqu'elle est suffisamment forte. Ok, ben ça c'est top. Alors tu vois justement quand tu dis ça, d'où cela vient? Est-ce que voilà, il y a ce côté aussi, comme tu disais spirituel dont tu parles et quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose d'un peu inconscient. Il y a une émotion comme tu dis, on la ressent, on est humain. Mais cette phrase-là, moi me rapporte un petit peu au côté aussi destin, destinée. C'est la destinée qui a mené devant cette porte-là et qui a fait qu'il est rentré. Il y a une force, il y a une énergie en quelque part. C'est un petit peu ça que Tout tu à fait. essayes aussi de dire? Oui, 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 tout à fait. C'est,
c'est vrai il y a plusieurs lectures. Bon, il y a cette traduction littérale hein, Mhm. qui donne à comprendre de quoi ça parle, mais c'est vrai qu'on peut aller plus loin et on touche aussi à quelque chose qui peut relever du spirituel, oui, tout à fait. Ok. Eh ben, c'est un véritable artiste, mesdames et messieurs. L'art, on a déjà dit ça sur cette chaîne, c'est quelque chose qui est sujet à interprétation et donc il y a plusieurs lectures de ce Maloya cabossé, grand succès. Donc Maloya par Monsieur Davy Sicard. On arrive dans ce deuxième couplet. Tel t'es fini manger, baya, tel warod pour aller. Et Ouais, donc, comme tu avais fini de manger, donc tu as voulu t'en aller, c'est ça. puisqu'on rappelle il était venu, il a profité de l'hospitalité, d'accord? C'est ça. Oui, tout à Et à un fait. moment donné, forcément, il faut partir. Voilà. Sauf que au moment de partir, eh ben, tel oiseau dans la case, baya, tel la nuit l'a tombé. Voilà. Il faisait déjà nuit Ouais. et cette personne était quand même, on pourrait penser en tout cas qu'elle n'a pas d'endroit où aller véritablement. Ok, Et donc là, Nadia Oupoukou ne dort pas là, ou il est trop fatigué. Voilà. ok, Donc, les personnes qui l'accueillent lui proposent de ne pas partir et de rester dormir. ok, ça marche. Là Et où la tombe dans mon bras, où l'arme l'a coulé, et ok, la dent coma, où la râle maloya kabossé. et ça Donc, repart. Ouais. voilà. Donc, c'est la deuxième fois là que le fait de râler maloya kabossé se Mhm. présente comme l'expression aussi d'un sentiment profond, d'une émotion forte et aussi et en même temps d'une sorte de reconnaissance. Ok, c'est ça, c'est ça. Et là, du Voilà. coup, l'émotion qui est décrite ici, les larmes ont coulé, elle est quand même assez explicite, même si on ne sait pas si c'est larmes de joie, larmes de tristesse, effectivement, puisque la personne a une vie cabossée, donc on comprend bien l'image. Mais Hmm. là, ça aurait, dans ton intention artistique, est-ce que tu laisses le flou sur une partie comme ça ou est-ce que tu sais exactement ce que le personnage vit à ce moment-là? Personnellement, je le sais, Hmm. mais et bon, voilà, je serais tenté de dire que c'est assez évident, mais évidemment que il est important aussi que l'auditeur, ou Ouais. le lecteur, voilà, voyage, fasse son propre voyage, quoi. Ok, ça marche. Ah, c'est top, c'est top, c'est top. Non, très, très, très belle chanson. Petite interrogation, c'est le baya. Baya, c'est un peu comme on dirait, je dirais, de manière un peu triviale, un peu courante, mec, Mon voilà, gars, quoi, Baya, ouais. Ok. ouais, Ah, gars, voilà, tu vois. ok, ouais, ok, nice. Bah, c'est bon, on est dessus. On est dessus. D'ailleurs, je passe un petit message à mon pote Johan, qui apprécie un peu cette langue, ce créole réunionnais, qu'on a tendance à penser un peu proche du français, mais il faut quand même réussir à, à comprendre. Et même si c'est vrai qu'il y a des... Bah, après, nous, en tant que Martiniquais, on a un créole aussi qui fait qu'on arrive à se comprendre. Mais tu vois, par la prononciation, etc., je préfère te laisser lire les trucs, il n'y a pas de problème. Oui, Et là, oui, on arrive sur oui. une autre partie de la chanson. Donc, on a fait refrain, premier couplet, deuxième, refrain encore une fois entre les deux. Et puis, il y a cette Ouais. petite variation que tu donnes Oui, 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 tout avec, à fait. avec ça, en fait. Donc, on râle encore une fois le Maria Cabossé, hein. Et Oui, ensuite, donc, si on récapitule, la première fois, il est entré, on lui a donné à manger. mhm, Ensuite, on lui propose de quoi dormir. Et donc là, on est au lendemain. ok. Tel, tel lendemain l'arrivée, tel ou Téphine Gaillard, c'est-à-dire que bon, voilà, il avait repris des forces, hein, voilà, comme c'est écrit. Euh, tel Nadia Nouadjié, au moment de se dire au revoir, euh, tel ensemble nous la râle. Et là, donc, là, par contre, c'est une émotion partagée pour le coup. Ok, ok, ok. Là, on est dans quelque chose qui est partagé, c'est-à-dire que cette personne, elle a été accueillie, on lui a donné à manger, euh, euh, même un endroit où dormir. Et au moment de partir, eh bien, il y a une émotion qui est partagée. Et donc là, c'est toute la maison, en fait, qui râle un mal au yakabossé ensemble. Ok.
Ok, ok, génial, génial. Et ouais, et donc, comme quoi, on n'a pas forcément besoin d'une longue relation, de quelque chose de très, très sûr dans le temps, puisque là, en une soirée, etc., le partage a été tellement intense que finalement, les gens vibrent un petit peu sur la même émotion à la fin, quoi. Bah, oui, enfin, je pense que dans la vie, ça se passe comme ça aussi, pas que Mhm, comme ça. Je crois que ça se passe comme ça aussi. Parfois, on rencontre quelqu'un et, euh, et dans ce type de contexte-là, on arrive à lui apporter quelque chose. On sait ce que ça représente. On s'imagine, on arrive à comprendre ce que représente ce geste pour la personne qui le reçoit. Et, euh, et donc, oui, c'est une émotion partagée. Est-ce que ce geste a été fait parce il y a du vécu? Est-ce qu'on a été à la place de cette personne? mhm. Voilà, toutes les interrogations sont possibles. Euh, mais oui, je crois que parfois, euh, ce sont des bouts de vie, en fait, que l'on partage. Ouais. Au-delà d'une assiette ou d'un lieu où dormir, c'est un bout de vie, et un bout d'humanité. Donc, je crois que ça peut se passer comme ça aussi, oui, bien sûr. Il y a de la poésie là-dedans puisque on dit les choses et là tu as pris l'exemple donc de cet étranger, de cette personne un petit peu en perdition qui a trouvé en tout cas un foyer. Après, ça rappelle un petit peu la chanson notamment de Francis Cabrel enfin non, je sais plus si c'est ouais l'Auvergnat. Tu sais, non, c'est pas Francis Cabrel, c'est Là, Georges c'est Brassens. Brassens. Brassens, Oui, ouais. Brassens, voilà, ok, l'Auvergnat qui a trouvé quelques bouts de pain quand dans sa vie il faisait faim. Il y a un petit peu effectivement. ce côté-là qu'on retrouve un petit peu dans cette chanson-là. En tout cas, bravo, parce que c'est vraiment, voilà, bah, c'est un grand succès, hein. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. C'est également aussi, et je pourrais pas passer outre la question. Tu m'as parlé, est-ce que c'est du vécu ou quoi? Moi, je te poserai la question différemment. Est-ce que c'est important pour toi de puiser dans un vécu ou dans une réalité quand tu écris? Euh, pour moi, oui, effectivement. Que ce soit de manière personnelle ou voilà, proche en tout cas. Euh, oui, je crois que c'est important de se raccrocher aussi à une réalité de vie. On parle donc, là on a parlé du texte, mais parce que les gens, effectivement, souvent ils m'ont demandé, mais ça veut dire quoi un Maloya cabossé? Qu'est-ce que Mhm, c'est? mhm. Et il faut savoir que, donc, moi je ne suis pas né en fait à La Réunion. Ok, Je suis né en région parisienne. Et bon, j'ai grandi ici, hein, à La Réunion. J'avais 2 ans et demi lorsque je suis arrivé ici. ok. Mais en tout état de cause, je n'ai pas grandi avec le maloya dans les oreilles. Mhm, Donc, je l'ai découvert plus tard. Je me le suis approprié plus tard, après que j'ai été bercé par d'autres influences musicales, variétés françaises, américaines, créoles d'une manière générale. On peut parler de reggae, on peut même parler de musique antillaise d'ailleurs. yes. Donc, euh, j'estime que mon maloya n'est pas traditionnel Mhm, et qu'il est un peu cabossé. ok, Voilà. ok. Mais il n'en demeure pas moins que, en tout cas de mon point de vue, c'est du maloya. Exactement. Et c'est Avec un aussi quelque apport. part, c'est aussi pour ça que ça a parlé à certaines personnes parce que, comme moi, elles n'avaient pas grandi avec le Maloya et elles Mhm, considéraient que la musique réunionnaise, eh ben, elles ne connaissaient pas vraiment. Parler créole, elles n'y étaient pas habituées forcément. Et pourtant, la créolité, on la ressent. ouais. Donc, c'était aussi une façon, voilà, de dire, bon, même si mon maloya n'est pas traditionnel, même s'il n'est pas aussi pur, aussi droit Mhm, que certains le pratiquent, ouais. euh, je le vis comme étant du maloya tout de même. Eh ben, on valide à 100%. Merci beaucoup, Davy Sicard. Donc, je le disais, Maloya Cabossé, c'est le son dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors là, on va passer dans la troisième partie de l'émission, celle où on va parler un petit peu de ton actualité, parce que je crois savoir
que après avoir servi tant d'années ce Maloya, donc auquel tu as rajouté un petit peu tes sonorités et qui n'est pas forcément hyper strict, répète les codes au maximum, mais ça reste du Maloya, on est d'accord avec ça. Et je crois que là, tu explores peut-être d'autres choses, oui ou non? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, à La Réunion, il y a deux pans, véritablement, deux pans très importants. Bon, ce ne sont pas les seuls, mais globalement, on va dire qu'il y a le Maloya et le Sega. Mm. Le Maloya était, disons qu'il a fait l'objet, par association aussi, à de la politique, il a fait l'objet de répression. C'était une musique un peu de révolte aussi, du coup. En revanche, le Sega, qui est plus léger, le Maloya est plutôt ancré, exprime des paroles un peu profondes et voilà, des choses fortes. Ok. Le Sega se veut globalement plus léger. Ok. Et le Sega, lui, il a continué sa vie en fait pendant que le Maloya était officieusement interdit. Ok. euh, il a continué sa vie. Et mais voilà, le Maloya n'a pas le Sega, pardon, n'a pas la même, ne profite pas de du même degré d'exportation que le Maloya. Ok. Lorsque les ondes ont été libérées, et donc ça correspond aussi à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, donc à partir de 80-81, 81. Ouais. euh, le Maloya se retrouve de plus en plus sur les ondes, etc. Et donc, il bénéficie progressivement d'une poussée politique. Ok. Si bien qu'il voilà, il passe devant le Sega. Et le Sega, voilà, il perd un peu son prestige et tout ça. Il reste populaire, le Sega. Voilà, on l'entend partout, hein, dans toutes les familles à La Réunion, enfin, dans tous les festins de famille, etc. Donc, on entend du Sega. Ok. Euh, mais bon, voilà, il est un petit peu derrière. Ok. Et comme j'aime le Sega aussi, voilà, je me suis mis à en faire, mais bon, à ma façon. Donc, Ok. j'ai pas pu l'appeler le Sega cabossé, mais bon, voilà, pas loin. Et donc, effectivement, voilà, là, on s'est lancé dans un projet Sega en essayant voilà, d'y apporter une touche un petit peu nouvelle. Ok. Mais oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que le Sega est aussi super, quoi. Ok, super. Bah écoute, on te souhaite une bonne continuation, un bon vent, puisque là, ça va être Davy Sika en mode Sega qu'on va entendre prochainement ou qu'on commence à Oui, entendre oui, oui. déjà. Oui, bah, le projet s'appelle Café Grillé Ok. et voilà, donc il y a tout un répertoire qui est déjà là et qu'on a commencé à jouer ici à La Réunion. Allez, donc on va tout reprendre de David Sika, vous autres les auditeurs de YouTube. Et ouais, on va vous mettre les liens, notamment vers Maloya Kabossé, forcément, le son dont on a parlé aujourd'hui. On va aussi mettre le son, enfin le lien vers l'album Kermaron, mais il y en a eu plusieurs des albums, je crois que tu en es à 5, 6, un truc comme ça. Si, Ouais, effectivement. voilà, 6. Et puis, les projets, puisque tu n'as pas terminé. Et bientôt, on aura le Sega façon Davy Sicard. Merci beaucoup, Davy, d'avoir accepté l'invitation. C'est déjà la fin Merci à de toi. notre rendez-vous. Et comme à l'accoutumée, le mot de la fin, il est pour l'artiste invité, c'est-à-dire, c'est pour toi. Vas-y. Bah, écoute, j'ai envie de dire deux choses. Déjà, merci pour cette invitation. Euh, Et ensuite, j'ai envie de dire, bah voilà, j'espère que ce Maloya Kabossé va parler à toutes les personnes qui te suivent. Finalement, c'est quand même l'expression de la créolité. Euh, c'est aussi l'expression d'une humanité. Et voilà, je trouve super, tu vois, que les cultures voyagent comme ça et qu'on arrive à partager des émotions parce que les émotions, elles n'ont pas de nationalité. À la bonne heure. Merci beaucoup.